Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un film assez phénoménal, Kill Bill Vol 1. Ah oui, le Tarantino de 2003, une œuvre incontournable. Exactement. On va s'appuyer sur une analyse qui a bien creusé le sujet pour essayer de voir ce qui rend ce film si spécial. Comprendre sa place, son importance, quoi. C'est ça. Alors, d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est ce style Tarantino, ce mélange incroyable des genres. Eh ben oui, western spaghetti, film d'arts martiaux, Oui, Shaw Brothers, Sonny Chiba, même de l'anime japonais. et la blaxploitation, les films de série B, c'est un cocktail assez unique. Comment il fait tenir tout ça d'ailleurs? C'est ça la question. C'est là qu'est le talent, justement. Il ne fait pas que coller des bouts, il crée un tout cohérent. Même la narration, elle est peut-être moins éclatée que dans d'autres de ses films, mais il joue quand même avec le temps. Et les dialogues? Toujours aussi percutant. Ça, typiquement Tarantino. Plein de références, parfois un peu cash, comme la fameuse Pussy Wagon. C'est sa patte, quoi. C'est clair. Et visuellement? Une explosion maîtrisée. Les combats sont hyper chorégraphiés, la violence est très stylisée, presque belle, d'une certaine manière. Oui, c'est presque abstrait parfois. Et la musique? Ah, la musique. Essentielle. C'est pas juste un fond, ça raconte quelque chose, un vrai personnage du film. Tout à fait. Et au milieu de tout ça, les thèmes. La vengeance, évidemment, c'est le moteur principal. Oui, une vengeance obsessionnelle, presque jusqu'à la folie, c'est exploré en profondeur. Mais pas seulement la vengeance, si. Non, non. Il y a aussi la loyauté, la trahison, l'identité de la mariée jouée par Uma Thurman. Justement, Uma Thurman, ce personnage féminin fort, on parle d'émancipation. Oui, elle est incroyablement forte, c'est vrai. Mais c'est intéressant, son émancipation passe entièrement par la violence, celle qu'elle subit, celle qu'elle donne. C'est une nuance importante. Est-ce une vraie émancipation ou une réponse dans un cadre très codifié, très masculinsque? C'est ça fait partie de la complexité du film, je trouve. Pour resituer vite fait, la mariée, laissée pour morte, se réveille d'un coma. Et elle a une liste. L'escadron des vipères assassines, son ancienne équipe. Dirigé par Bill. Et ce premier volume, c'est la traque de deux cibles. Oranishi, à Tokyo, la grande séquence dans la neige. Mythiques. Et Vernita Green dans une scène plus intime, mais tout aussi brutale. Et c'est pour ça que Kill Bill Vol 1 est si important, c'est l'apogée de sa fascination pour les genres. Une sorte de déclaration d'amour au cinéma. Exactement. Mais une déclaration très personnelle. Il prend tout ça et il en fait. Du Tarantino pur jus. C'est la quintessence de son style. Narration, dialogue, musique, violence, tout y est. Oui, ça a vraiment solidifié son image d'auteur. Et puis, il a créé une icône féminine, la mariée. Est-ce qu'il y avait des choses vraiment nouvelles, innovantes à l'époque? Ce niveau d'hybridation des genres avec ce budget, c'était assez fort. Et surtout, cette stylisation de la violence. Très chorégraphique, presque BD par moments. Oui, influencé par l'anime. Ça a eu un impact énorme sur le cinéma d'action après. Des gens comme Rodriguez, Edgar Wright, ils en ont été marqués. Ça a montré qu'on pouvait faire du film de genre intelligent et stylé. Tout à fait. Populaire, mais avec une vraie vision d'auteur. Et la bande-son, ce collage fou. Morricone, funk, J-rock, incroyable. Donc ça a ouvert des portes en quelque sorte. Indéniablement. Ça a aidé à légitimer une certaine approche du cinéma de genre. Prouver qu'on pouvait être fun et artistique en même temps. Pourtant, je me souviens, à la sortie, ça avait divisé un peu, non? Ah oui, complètement. Des critiques enflammées, d'autres beaucoup plus froides. On lui reprochait quoi? La violence gratuite? Le côté un peu surface? C'est ça. Violence jugée excessive ou manque de profondeur derrière le style. Mais le public a suivi, lui. Oui, le public a adoré. L'énergie, le personnage. L'expérience en salle devait être quelque chose. Et aujourd'hui, comment on le voit, ce film? Aujourd'hui, c'est clairement un classique moderne. Un sommet de Tarantino, une référence. L'impact culturel est dingue. La combi jaune, le sabre. Iconique. Sur la violence existe toujours, bien sûr, mais on voit plus souvent ça comme une distanciation, un choix esthétique hérité des films qu'il aime. Une forme de spectacle presque abstrait, plutôt qu'une glorification. C'est un peu ça, oui. Donc, pour conclure, Kill Bill Vol 1, c'est bien plus qu'un film de vengeance. C'est une affirmation artistique. Un hommage vibrant au cinéma, oui. Et la preuve du génie de Tarantino pour mélanger tout ça et créer son propre univers. C'est un film essentiel pour le comprendre, lui, et pour comprendre le cinéma de cette époque. Absolument. Il a un peu changé les règles du jeu. Et on pourrait peut-être laisser celles et ceux qui nous écoutent avec une question.
cette stylisation extrême de la violence, si influencée par l'anime, les arts martiaux, en quoi ça change notre perception de la vengeance comparée à des films plus réalistes, plus crus?